c'est une exposition qu'on a montée avec Lisa Pélisson. À la base, on est parti sur l'idée de la fête foraine et surtout de l'automobile, enfin de l'auto-tamponneuse. De cette idée que c'était un peu désuet en fait de faire une sorte de gloire à l'auto dans un monde où justement tout est un peu en train de partir en feu. Et du coup, il y a toutes les expositions tournent un peu autour de cette idée de fête, des fêtes. Il y a des pièces comme par exemple ça sent le sapin, des arbres magiques et ça sent le sapin. Enfin voilà, tout est un peu dit dans. En fait, on a fait d'autres expositions avec Lisa et la dernière qu'on a faite, c'était à Calais. Au moment du démontage, il y avait la fête foraine et du coup tous les soirs en rentrant, on passait devant cette fête foraine et on était totalement ébahis par ce qui s'y passait. Ça a été une sorte d'étincelle pour partir sur ce sujet. Quand on arrive dans l'exposition, il y a une première salle qu'on a appelée le vestiaire. On a essayé de faire comme si on était des personnages, enfin, on a créé tout un environnement, comme si on était un peu des mécanos de la voiture, du futur, ou du passé justement, ou en même temps on est un peu des guides de ce musée d'automobile. Alors c'est un peu, tout est un peu flou, on ne sait pas si c'est une sorte de musée de l'automobile, on ne sait pas si c'est vraiment la fête. Sur la voiture, il y a marqué que c'est 2030 par exemple, du coup c'est dans le futur que ça se passe. Enfin voilà, tout est un peu flou, on laisse un peu le spectateur s'immerger dans notre univers sans vraiment le guider entièrement. Dans la salle principale, l'auto. Donc l'auto-tamponneuse sur sa piste. Et du coup la pièce principale, toute seule. Donc à la dérive, on l'a voulu toute seule parce que justement jouer à l'auto-tamponneuse tout seul, c'est carrément moins marrant. Et en même temps elle est en céramique. Alors une auto-tamponneuse en céramique, c'est-à-dire qu'elle est quand même, c'est sacrément dangereux de vouloir l'utiliser. Et elle est clinquante, elle est brillante parce que c'est en céramique évidemment. Et tout est en céramique pour le coup sur l'auto. L'antenne, le volant, tout est en céramique. Alors au tout début, on voulait qu'elle flotte, qu'elle soit vraiment à la dérive. Et du coup, on a tout construit sur du polystyrène. Donc peut-être qu'un jour, elle flottera, cette auto. Et voilà. Approchez-vous. Nous allons vous révéler les nouvelles surprises de la collection de l'Analyseur. Vous avez ici devant vos yeux le modèle économique le plus intéressant du marché. Voici la voiture qui nous propulsera directement dans le 22e siècle. Accrochez-vous, ça va secouer. N'hésitez pas à vous rapprocher. La voiture pile devant le panneau. La voiture dit « Vous êtes arrivé à destination. J'aurais tort. Je veux aller plus loin, défoncer la grille de chantier et m'engouffrer avec la voiture sur ce ponton. » La voiture dit « Vous êtes arrivé à destination. Non, nous allons défoncer cette grille de chantier comme dans les courses-poursuites. Braquer le volant sur les deux roues de gauche en équilibre. C'est possible. Avec un bon coup de démarrage, c'est possible. J'ai vu Tom Cruise le faire. La voiture va aller sur le ponton comme une piste de décollage, comme la piste du Grand 8. Elle va aller sur le ponton. La voiture ne connaît pas cet itinéraire. Nous allons aller sur le ponton, ensemble. Voilà, un nouveau départ pour la voiture, sur le ponton du lac, défoncer la grille de chantier. Nous allons aller sur le ponton, ensemble, un nouveau départ pour la voiture. Attention, c'est parti. La voiture ne connaît pas cet itinéraire. Vous la regardez sur la berge, hésitez un moment. Le ponton sur le lac, l'autoroute, deux parallèles, opèrent une déviation
C'est une ligne toute droite, mais au bout d'un moment, la ligne flanche, bifurque, tourne sur elle-même, opère une sorte de looping géant. Un looping. Un looping. Un looping. Et vous retombez sur vos pieds. Merci. Une stratégie de débat.